Je suis professeur Clément Agbangla, le directeur général de la recherche scientifique et de l'innovation de la République du Bénin, président de la commission chargée d'identifier les différents services que la vie CAMES peut rendre donc à la nation et à l'humanité. Vous savez, depuis plus d'un demi-siècle, le CAMES dispose de beaucoup de données. Des données issues des travaux donc, de recherche des enseignants et enseignants-chercheurs. Et ces données donc, constituent quand même une mine d'or sur laquelle repose donc, le CAMES. Et actuellement, avec la vision de la nouvelle équipe du CAMES, vision qui émane surtout donc, du secrétaire général, le professeur Souleymane, il est désormais question de faire en sorte que cette donnée-là soit mise à la disposition donc, des États, des entreprises et beaucoup d'autres structures pour exploitation. C'est sur cet aspect des choses que notre commission s'est penchée surtout. La vision, c'est que nous fassions en sorte que désormais, nous sommes d'accord avec ces services-là, que les États aussi puissent disposer de ces données, et ce qui va leur permettre de prendre de très bonnes décisions, n'est-ce pas, en ce qui concerne donc la gouvernance et beaucoup d'autres choses sur le plan développement donc, des pays. L'essentiel, c'est que tous les acteurs de la recherche et de l'innovation, à travers l'espace CAMES, accompagnent donc cette noble initiative du Conseil des ministres et que les ministres aussi fassent en sorte que la mise en œuvre, n'est-ce pas, des recommandations que nous avons formulées soit une réalité pour que, bon, vive la recherche et vive donc le développement de nos pays. Dr Kossi Senamedodji, directeur national de la recherche scientifique et technique du Togo. L'académie virtuelle du CAMES pourrait changer beaucoup de choses parce que le CAMES est déjà une institution de référence régionale et même au niveau international qui dispose de beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise, beaucoup de données, beaucoup d'informations scientifiques qui pourraient être mises au service des États. Et donc nous, notre commission avait pour objectif de travailler sur le catalogue des services. Et ces services sont regroupés en 3 grandes composantes. Le pôle A, ce sont les renforcements des capacités. Le pôle B, ce sont les expertises, les conseils justement pour les États et les institutions d'enseignement supérieur de recherche. Et le pôle B sont les informations numériques, la veille, la transformation. Et donc vous voyez que quand on prend chacune de ces composantes, eh bien, nos États ont des besoins justement pour pouvoir renforcer leurs systèmes nationaux de recherche et d'innovation, mais aussi d'enseignement supérieur. Alors le premier pôle, quand je prends les renforcements de capacités, aussi bien les institutions d'enseignement supérieur de recherche, aussi bien les enseignants-chercheurs, les États même, les institutions publiques ont besoin justement de renforcement de capacités. Et nous avons pu identifier un certain nombre de thématiques majeures sur lesquelles effectivement on pourrait, que ce soit à travers des formations continues, des formations certifiantes, justement apporter un plus, n'est-ce pas, au renforcement de capacités institutionnelles, mais également pour les individus au niveau des différents États. La deuxième composante qui porte sur l'expertise. Aujourd'hui, tous ceux qui sont inscrits sur les listes d'aptitudes, ils ont des compétences qu'ils peuvent mettre au service des États. Et donc, il s'agit de voir dans quelle mesure les États, pour renforcer leur système national de recherche et d'innovation, pour renforcer leur système d'enseignement supérieur, pour renforcer leurs institutions, par exemple, d'assurance qualité, peuvent faire appel au CAMES et donc à ces experts pour les accompagner dans ce processus. Également, pour la prise de décision basée sur les données probantes, eh bien, le CAMES, ou bien l'académie virtuelle du CAMES, est également là pour apporter des services dans ce sens-là. Et quand je prends les informations numériques, la transformation, là également, il y a par exemple l'observatoire qui est censé collecter ou bien utiliser les données qui sont là aujourd'hui pour conseiller les États, pour orienter les politiques, pour orienter les actions de transformation au niveau de nos États. L'académie virtuelle du CAMES, c'est vraiment une solution, j'allais dire révolutionnaire, c'est vraiment une réforme assez importante, c'est vraiment un instrument que nos États attendaient justement pour transformer leurs systèmes nationaux d'enseignement supérieur et de recherche. Je suis professeure Jacqueline Zeminkandé. Je viens du Cameroun. Je suis vice-recteur en charge des enseignements, de la professionnalisation et du développement des TIC
à l'Université de Yaoundé 2. Déjà, on a listé toutes les offres de services que le CAMES va proposer à travers l'académie. Nous pensons que ces offres vont permettre déjà de renforcer les capacités, les compétences de nos États, des enseignants, des différentes commissions institutionnelles, et ça va permettre une mutualisation des compétences et aussi une amélioration des politiques éducatives, et ça permet aussi maintenant de pouvoir vendre ce qui est fait, parce qu'il y a beaucoup de richesses au plan institutionnel et au niveau du CAMES, mais ces richesses ne sont pas toujours utilisées pour pouvoir permettre aux décideurs de pouvoir prendre la bonne décision dans le cadre d'amélioration du développement socio-économique de nos pays. Ça va permettre au monde entier de connaître ce qui est fait dans notre zone, dans notre sous-région. Ça va permettre aux chercheurs de nos États d'être connus, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de travaux qui sont faits qui ne sont pas connus à l'extérieur, nos revues qui ne sont pas forcément connues, qui ne sont pas identifiées. Tout ça va permettre d'améliorer la vitrine du CAMES, la vitrine de nos pays. Professeur Idriss Ly. Je suis vice-recteur en charge de la recherche et du partenariat de l'UCAD. l'UCAD, c'est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. L'académie virtuelle du CAMES est ancrée dans le plan stratégique de développement du CAMES. Nous devons être les ambassadeurs au sein de notre pays pour expliquer davantage les enjeux stratégiques de cette académie virtuelle. Pour moi, la première priorité, c'est l'appropriation. Il faut que les États s'approprient cet instrument pour se dire c'est notre instrument. Et la deuxième chose, c'est d'œuvrer véritablement à ce qu'il soit implémenté réellement. Une chose est d'avoir l'idée, une chose est d'élaborer les outils, les catalogues de services, etc. Mais l'autre chose, c'est vraiment de passer à l'action pour que l'académie virtuelle devienne une réalité dans nos pays et pour nos pays.